bon matin tout le monde, on est jeudi le 19 mars. Comme promis, je vais vous faire une petite capsule sur 3 exercices à faire pour les pieds. Exercices très simples. J'ai plusieurs clients qui éprouvent des problèmes de ce temps-ci, fasciite plantaire récurrente, des tendinites au niveau du pied, névralgie de Morton, plein de choses qu'on ne veut pas avoir qui nous empêchent de marcher et de vaquer à nos occupations de tous les jours. Donc, très simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps, peu de matériel, vous allez avoir besoin d'une chaise peut-être ou d'un appui, balle. Je vais vous montrer le type de balle que vous aurez besoin. C'est facile de s'en procurer. Peut-être pas tout de suite, là. Allez vous garouchez-vous pas chez Dollarama, là. Puis une serviette roulée, ça pourrait être un outil, un matériel qui serait nécessaire pour la petite capsule. Merci! Donc voilà, donc j'ai mis l'emphase sur mes pieds pour que vous puissiez bien comprendre les exercices que l'on va faire. Premier exercice, comment étirer le dessus du pied? Okay? Souvent, on néglige cette partie-là du pied, mais à la fin de l'hiver, après avoir porté des bottes de ski, des bottes rigides, et même à la fin de l'été, lorsqu'on a porté beaucoup de gougounes, on a beaucoup de tension au niveau du pied. Ça peut être très douloureux lorsqu'on essaie de marcher sur des longues distances, ça nous incommode beaucoup. Donc, 2 façons de l'étirer, cette partie-là du pied. J'aime bien prendre appui sur une chaise ou sur n'importe quoi pour m'empêcher de mettre trop de poids sur la partie que je vais étirer. Donc, je vais mettre beaucoup plus de poids sur ma jambe gauche pour libérer mon pied droit. Je vais recroqueviller mes orteils pour appuyer le dessus du pied au sol sans mettre trop de poids. Okay? Donc, je vais gérer le poids que je mets tranquillement. Je peux en mettre un peu plus, transférer un peu plus de poids sur le pied droit ou non. Si ça va bien, je peux mettre le poids à l'extérieur du pied, aller chercher l'étirement au-dessus des orteils. Ça peut être une région plus sensible pour la cheville, donc on y va doucement. On peut revenir sur le gros orteil. Attendre quelques secondes. Il y a beaucoup de gens qui vont éprouver des crampes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tension. On peut tenir moins longtemps et le répéter 2 ou 3 fois au lieu de tenir pendant 30, 40, 50 secondes. On peut prendre une petite pause. Une autre façon de l'étirer, c'est de croiser le genou, les 2 genoux l'un par-dessus l'autre. Donc, avec mon genou arrière, je vais le plier pour pousser le genou avant. Donc, si vous regardez de côté, mon genou arrière plie, pousse sur le genou avant et augmente la flexion au niveau du genou. OK? On va sentir l'étirement un peu plus sur le dessus du pied. Donc, si vous voyez dans l'autre sens, toujours le même pied, c'est le genou arrière qui plie, qui pousse sur le genou avant et vous voyez, ça vient tirer le dessus de ma cheville. Donc, je ne sentirai pas l'étirement seulement au niveau des orteils, mais je vais sentir l'étirement qui monte le long du pied et qui monte au niveau de la cheville. Ça demande un peu plus d'équilibre, c'est pour ça que présentement, je me tiens sur ma chaise. On respire. Ça travaille beaucoup l'équilibre, c'est pas mauvais pour autant. Et moi, quand ça fait 20-25 secondes que je tiens, je ressens le besoin de prendre une pause et je pourrais le refaire de l'autre côté aussi. Donc, c'est 2 façons de faire. Vous pouvez faire les 2 pour faire une des 2 versions variées d'une journée à l'autre. Donc, très excellent, surtout à la fin de l'hiver après avoir porté nos bottes et sentir que nos pieds sont particulièrement raides. Ensuite, on va étirer les muscles opposés, donc le fascia plantaire. Souvent, une façon d'étirer le fascia plantaire est incommodante pour mes clients parce qu'il faut se mettre à genoux et venir s'asseoir sur mes talons. J'ai une version qui est un peu moins stressante pour le genou, qu'on peut faire debout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un petit rouleau que je mets au niveau de mes orteils. Encore là, je prends appui sur ma chaise. Mon talon arrière va demeurer au sol. J'ai avancé l'autre pied, question d'équilibre. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier le genou. Garder toujours mon genou aligné au-dessus du 2e orteil. Garder mon talon au sol. Et là, je vais sentir l'étirement surtout au niveau du tendon d'Achille. Mais le fait que mes orteils soient surélevés avec la serviette roulée, ça vient aussi tirer tout le fascia plantaire, donc toute la chaîne. Lorsqu'on reste dans cette position-là, notre genou a tendance à aller vers l'intérieur. Je m'assure de pousser le genou vers l'extérieur. Donc, si je vous montre une vision à l'avant,
lorsque je plie mon genou, naturellement, mon genou va vouloir aller vers l'intérieur. Je fais un effort pour le garder au-dessus du deuxième orteil. Et là aussi, on peut viser peut-être une trentaine de secondes, prendre une pause. Si ça a bien été, on pourra le refaire une deuxième fois. Quand on réussit à atteindre 1 minute d'étirement, c'est là que les bénéfices sont les plus grands. Mais au début, peut-être qu'à cause de la douleur, de l'inconfort, de la fatigue, on peut commencer par 15 secondes, 20 secondes, prendre une pause, faire l'autre côté, revenir du premier côté. Donc, je m'assure que mon talon est au sol, je fléchis mon genou au-dessus du deuxième orteil. Donc, si je vous montre là de côté, ça va ressembler à ceci. Là, j'ai mis mon pied arrière pour que vous puissiez voir, mais peut-être le pied à l'avant va vous aider à garder l'équilibre. Là, on sent vraiment bien l'étirement ici, là, au niveau du tendon d'Achille. Et je le sens tranquillement, une chaleur au niveau de la plante de pied. Donc, question d'équilibre, j'aime bien mettre mon pied à l'avant. Et voilà, ça fait environ une trentaine de secondes. Pour moi, aujourd'hui, c'est suffisant. Je pourrais le refaire une deuxième fois. Mais 1 minute aujourd'hui au complet serait trop pour moi. Dernier exercice. J'utilise différentes balles ici. Des balles plus ou moins molles que j'ai achetées chez Dollarama, qu'on peut trouver à n'importe quelle autre place. Des balles un peu plus petites. Donc, je vais vous suggérer de faire 2 exercices que vous pouvez faire avec des balles. Donc, on évite les balles qui sont dures, on évite les balles de tennis, les balles dures. On veut quelque chose qui est gentil et doux pour notre plante de pied. Donc, premier exercice que j'aime faire, j'ai un pied à l'avant et un pied à l'arrière. Je m'assure que mes pieds sont parallèles, que mes 10 orteils regardent dans la même direction. Et là, je vais mettre la balle sous la base du gros orteil. Donc, pas sous l'orteil, mais sous la base du gros orteil, où il y a le petit coussinet. Et là, je transfère de poids sur le pied avant, en m'assurant que le genou reste toujours au-dessus du deuxième orteil. Je fais ça quelques fois. Je transfère de poids. On peut viser à peu près 5 fois par orteil. Ensuite, je déplace, je mets la balle sous la base du deuxième orteil. Encore là, je fais un transfert avant-arrière. Toujours en gardant le genou au-dessus du deuxième orteil. Et là, je vais faire la même chose au niveau du troisième orteil. Je vais vous monter dans un autre angle. Je me mets de ce côté-ci. Parfait. Donc, je fais juste un transfert de poids. Pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Je transfère, je m'assure que le genou reste au-dessus du deuxième orteil. Ça se peut que vous sentiez l'effort jusque dans la hanche. On travaille l'alignement pied, genou, hanche. Et là, je vais déplacer ma balle en dessous de la base du quatrième orteil. Vous voyez, mes orteils sont libérés ici. On refait ça. Tranquillement. Donc, je suis contente que la balle soit molle. Le but, c'est de relâcher les tensions sous le pied et non d'en créer. Et ensuite, je pourrais faire la base du cinquième orteil en m'assurant que le bout du petit orteil est libéré. Et je le fais encore quelques fois. Et vous, mon geste est lent, progressif. Parfait. Et j'aime bien prendre une pause et observer la différence entre mes deux pieds. Déjà là, je sens un gros relâchement au niveau du pied qui est travaillé. Donc, je pourrais faire la même séquence de l'autre côté. Mais je vais vous montrer une autre façon de faire. On va prendre 2 petites balles. Je vais vous montrer un autre exercice que vous pouvez faire. J'ai pris 2 petites balles. Là, cette fois-ci, au lieu de travailler sur l'articulation, je vais travailler entre les articulations. Donc, je vais mettre la balle entre la base du deuxième orteil, du premier et du deuxième orteil.
Si vous avez les orteils qui ont envie de se chevaucher, séparez-les et mettez même un séparateur qu'on trouve en pharmacie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me dandiner, piétiner comme ça. Tout, tout, tout. Je ne suis pas en train de plier un genou et de plier l'autre. Je suis vraiment en train de faire le pingouin. Et je suis en train de relâcher les tensions entre les articulations. Je m'assure que mes pieds demeurent parallèles. Je peux faire ça une dizaine de secondes, 10-15 secondes. Et ensuite, je change. J'amène la balle entre le deuxième et le troisième orteil, en m'assurant que mes orteils sont libérés et que mes orteils ne se chevauchent pas. Et je refais la même chose. Il faut vraiment se dandiner. C'est le poids du corps qui va venir presser sur la balle et créer un relâchement. Ensuite, donc si je vous montre de côté à quoi ça peut ressembler, là je suis rendue entre le troisième et le quatrième orteil. On pourrait faire un pied à la fois, mais 2 pieds, c'est fait, ça va bien. Et là, je vais juste me dandiner. Tout, tout, tout. Et la dernière position entre le quatrième et le cinquième orteil. Parfait. Et vous pourriez continuer, on le fait vraiment la base des orteils, le bout du pied, mais on pourrait faire le milieu du pied. Et tranquillement progresser vers le talon. On pourrait même mettre la balle en dessous du talon. Donc c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir une balle qui est souple, qui est moelleuse, elle est comme en forme. Et vous allez sentir que ça travaille beaucoup au niveau des hanches, des genoux. On est en train de travailler l'alignement parce que je m'assure que mes pieds sont toujours parallèles à la largeur des hanches. Et lorsque j'ai fait ça, 2-3 minutes, je prends une pause, je remarque ce qui se passe, comment mes pieds se déposent sur le sol. Là, le peu de temps que j'ai fait, je sens déjà un relâchement au niveau de mon bas de dos.